the mud, pull up, then I pop the trunk. Motherfucking wobbles, always keep the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask on. Suicide when I ride this, can't roll from the shadow. Yo les gars, très heureux de vous retrouver pour cette lourde vidéo sur Long Term Effect of Suffering. Avant tout, vous avez pu le voir, la chaîne a totalement changé de DA, nouveau générique, enfin même générique tout court parce que j'en avais pas, une nouvelle bannière, nouveau logo. Donc, petit disclaimer, je me dois de remercier évidemment l'énorme primate colossal Ben pour le générique qui va donc être mis à chaque début de vidéo. Donc je vous mets l'Instagram du frérot, l'énorme primate macédonien Benus, donc directement dans la bio. Je me dois notamment de remercier évidemment Spark qui de manière totalement gratuite m'a réalisé un logo et une bannière. C'est lui qui a un petit peu drive au niveau des idées, au niveau de la DA, et au final c'est exactement ce que je voulais. Un alliage entre le rouge et le noir, une DA un petit peu God Boy, draculesque, c'est vraiment ce que je voulais. Les experts parmi vous auront capté la ref à Bud Dwyer et à The Dark Glacier Saga. Spark, gros merci mec. En dehors de ça, je trouve que c'est un graphiste qui a vraiment su développer sa patte. Donc pareil, je vous mets son Instagram directement dans la bio. Et petite pub quand même, il a réalisé un fanzine qui parle globalement de culture underground. Ça s'appelle Grimoire. Dans son premier numéro, il a réservé un gros dossier à Eden Dillinger. C'est hyper intéressant à lire, j'ai dévoré ce truc là. C'est un très bon fanzine. Et encore une fois les gars, je vous conseille fortement d'aller checker tout ça. Donc tous les liens sont dans la bio. Place aux hostilités. Petite remise en contexte, le dernier projet en duo de SB il remonte donc à 1 an et demi et c'était évidemment Stop Staring at the Shadow. Stop Staring at the Shadow, c'est un album qui est globalement assez controversé. Vous le savez si vous avez regardé ma critique qui est sortie il y a 1 an et demi, mais c'est un projet que j'ai énormément kiffé, un projet qui a apporté une vraie innovation dans la carrière d'SB, notamment chez Scream, avec sa nouvelle voix, l'utilisation massive de l'autotune et clairement la création d'un nouveau personnage pour Scream pour symboliser sa sobriété et son nouveau départ. Malheureusement ce truc là c'est un truc qui a déplu à pas mal de monde et bon voilà, j'ai eu l'occasion évidemment de débattre avec beaucoup d'entre vous sur Instagram ou même dans les commentaires et je sais que cette version 2.0 de Scream, malheureusement c'est un truc qui a beaucoup déplu, surtout à partir de l'album solo de Scream, A Man Was From The Dead, qui pour le coup appuie vraiment sur l'aspect cloud rap et autotune. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, j'avais sorti à l'époque du coup une review sur Man Was From The Dead et sur Stop Staring at the Shadow. Ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que pour moi, Stop Staring at the Shadow était un passage obligatoire permettant d'imposer les nouvelles bases sans lesquelles on n'aurait jamais pu avoir le projet actuel. Et même si c'est un projet controversé, pour moi il était vraiment nécessaire. Bref, après plus d'1 an d'attente, un retour inattendu sur l'album de Tommy Cash, 3 singles hyper solides et un live Rolling Loud orgasmique. Bref, après tout ça, les SB reviennent avec un chargeur rempli à bloc. Je tiens notamment à préciser que j'ai pas voulu écouter les versions leakées, mais là l'album a leaké quasiment 2 mois en avance. Alors certes, il y a des morceaux, on va en parler plus tard, qui avaient déjà leaké depuis longtemps, mais c'était volontaire. Là, pour le coup, le projet entier a été leaké. Je me sentais comme Boromir qui succombe au pouvoir de l'anneau. Mais j'ai su résister, et du coup j'ai découvert l'album cette semaine avec le release officiel. Tout le contexte a été déballé, on peut y aller. Vous n'êtes pas sans savoir que les SB en termes de cover, ça a toujours été des grands maestros. Je pense notamment à la cover de I Want To Die in Your Lane qui est pour moi l'une des plus belles covers de ces dernières années, celle de Stop Staring at the Shadow, qui est hyper travaillée avec un côté vraiment old school. Et là, pour le coup, avec Long Term Effect of Suffering, on est sur une cover totalement différente, sur une base d'aquarelle, dans un style hyper trash et déstructuré. Cette cover à première vue m'a beaucoup fait penser à une cover d'album de punk rock, ce qui est au final pas déconnant quand on connaît le passé de Ruby, qui avant de monter un duo avec son cousin, était donc membre d'un groupe de punk rock. Mais ça, tu le sais déjà si t'as maté le documentaire. Cette cover, elle a été créée par Thrasher Sleep, une graphiste hyper talentueuse qui a déjà taffé pour plusieurs artistes underground. Ce que j'aime bien avec elle en fait, c'est le côté très artisanal et taffe beaucoup sur l'aquarelle. Et son délire, c'est tout simplement d'ajouter des perles sur ses compos. Ça donne la cover qu'on a actuellement. Elle a aussi fait la back cover, donc la tracklist, que je trouve aussi
très stylé, et notamment tous les petits posts qu'ont pu poster Scream et Ruby au cours des dernières semaines, notamment ce post là, donc les deux squelettes sur fond noir avec plein de petites perles qui font penser à des cristaux dans la roche, que je trouve vraiment hyper stylé. Ça a le mérite d'être très original, c'est un style qu'on aime ou on n'aime pas, mais ça annonce la couleur et ça colle parfaitement avec le titre de l'album, littéralement les effets au long terme de la souffrance. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Pour une fois, je trouve qu'en dehors de l'aspect purement esthétique, on a droit à une pochette d'album réellement symbolique. On voit donc littéralement Scream et Ruby en train de succomber à leurs addictions et à leurs idées noires dans une baraque au mur complètement noir qui me rappelle énormément ce passage dans Antarctica. Avec en prime une femme, symbole de la fertilité et donc de la vie, qui est littéralement en train d'être cramée sur un bûcher public, pendant que les fans au premier rang assistent à tout ça comme un spectacle. Là, le message il est très fort. Le but c'est donc de démontrer la tendance à l'autodestruction que les SB ont pu avoir pendant de nombreuses années. Et pour moi, le climax de tout ça, ça a été atteint avec Opana, qui est carrément une ode à la drogue et à l'autodestruction. Ce que je vois dans cette cover, c'est vraiment les SB qui sont au bout du rouleau, qui arrivent à un stade de non-retour. Et pourtant, les fans, en tout cas les pseudo-fans, continuent de rester là, de les encourager dans leur débauche et à les regarder crever littéralement sous leurs yeux. Ça me fait beaucoup penser justement à la polémique qu'on a pu avoir à la sortie de l'album de Scream, où en fait, évidemment, il y a une vraie césure entre l'ancien Scream et le nouveau Scream de A Man Who Sold the Dead. Autant dire que le nouveau Scream est beaucoup mieux dans sa peau, mais c'est vrai que pendant une période, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en mode, ils voulaient limite que Scream retombe dans la drogue pour refaire des sons comme à l'ancienne, tout simplement parce qu'ils appréciaient pas la nouvelle DA de Scream, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que ça a eu des dérives assez extrêmes, au point où les gens ne se rendent pas compte que derrière l'artiste, il y a évidemment un être humain, et que Scream et Ruby, quand ils parlent de drogue, c'est avant tout du storytelling, et derrière ça, les mecs risquent leur vie. Donc bref, je suis un peu parti en roue libre, mais tout ça pour vous dire que la cover de l'album, pour moi, c'est pas la plus esthétique de toutes leurs covers, mais en tout cas, la symbolique est vraiment puissante, et c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Ok les gars, je peux pas faire semblant, j'ai absolument adoré l'album. Et là, je vais prendre le soin justement de disserter un petit peu sur chacun des morceaux parce que ça me fait plaisir. C'est un album DSB, il y a 13 tracks, la vidéo va peut-être être un petit peu plus longue que d'habitude, mais balèque. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par parler des 3 singles. Premièrement, New Profile Pic. Pour le coup, j'avais carrément fait une analyse dédiée à New Profile Pic. Donc voilà, pour ceux qui veulent une analyse détaillée de ce single, allez tout simplement checker la vidéo. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ce morceau-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Le sample de Southside to Side, évidemment, qui fait grave le taf. Et avec du recul, je réalise que c'était vraiment un move très stratégique de la part de Scream d'avoir mis ce morceau-là en single. Parce qu'on est vraiment sur du fanservice qui va ravir les fans de longue date, mais aussi les nouveaux parce qu'on a tout de même un petit côté expérimental. Et ce morceau-là, pour moi, il est polyvalent et c'était clairement un single stratégique. On enchaîne sur Avalon qui est le single que j'ai le moins aimé parmi les 3, mais pourtant maintenant qu'il est au sein de l'album et que j'ai pris le temps de prendre du recul, je commence à le kiffer de plus en plus, notamment le couplet de Ruby que je trouve absolument colossal. Il faut savoir que sur cet album, on a un gros support de la part de Sambo. Sambo, du coup, c'est un ingé son qui a beaucoup taffé avec Scream, notamment sur son album solo. Ça fait environ 2 ans qu'il taffe avec les Boys, et là, vraiment sur Long Term Effect of Suffering, il a servi de bras droit à Scream sur tout l'aspect épaisseur de la voix, pitch, tout l'aspect vocal en fait. Du coup, je le mentionne parce que Sambo, il a beaucoup taffé sur tout l'album, mais particulièrement sur Avalon, et on a notamment la présence de Palace de la AO8 Mafia qui a tout simplement produit la loupe pour Avalon. 3 producteurs pour cette prod, vous le savez, Scream c'est un casanier et c'est pas un mec qui a tendance à trop collaborer, mais là pour le coup c'est efficace. Et bon, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au beatmaking et à tout l'aspect technique, Palace justement avait fait un live Insta où il décortiquait la prod. Alright, guys. Et il expliquait justement comment il avait pu créer la loupe pour Avalon. Donc voilà, franchement c'était intéressant et je vous mets le lien directement dans la bio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alchimie de Scream, Sambo et Palace, ça permet de donner une ambiance vraiment mystique sur le plan musical, mais aussi au niveau de l'esthétique, quand tu sais que dans les légendes arthuriennes, Avalon c'était tout simplement l'île où a été forgé Excalibur. On a donc une atmosphère mythologique et ésotérique, je pense notamment à cette punch de Ruby que je trouve génial. Le tout enrobé d'un package lyrical hyper cru et ego trip qui fait vraiment le travail. Pour terminer avec les singles, on conclut avec, pour moi, le meilleur single, Materialism as a Mean to an End. Prod tout droit issu d'un slasher. L'un des meilleurs couplets de Scream sur l'album, une agressivité totale, 9 sur 10 sur l'échelle de Richter.
je rêve. Un visuel super esthétique et parlant, dans un mood V pour Vendetta, et d'ailleurs ça faut en parler, mais c'est vrai que les visuels, c'est un truc qui a été développé sur Stop Sign God of Shadow, le fait de faire des loops avec des extraits vidéo un petit peu glitchés, cryptés, je trouve ça hyper stylé, et c'est vrai qu'il faut quand même qu'on parle d'un truc les gars, je me suis rendu compte que ça faisait plus de 3 ans qu'on n'avait pas eu un clip de la part d'SB, parce qu'on n'a rien eu pour I Want to Die New Orleans, rien eu pour Stop Sign God of Shadow, que dalle pour l'album solo de Scream, je suis pas le genre de mec qui mate de ouf les clips, mais j'attends un nouveau clip d'SB, et c'est vrai que ces petits visuels, bon bah ça permet de se mettre un truc sous la dent et je trouve que ça donne une vraie esthétique et une vraie identité au projet. Materialism pour moi c'est donc une réussite totale, c'est pour moi le banger de l'album. Maintenant que j'ai bien détaillé les 3 singles, on va reprendre l'analyse de l'album dans l'ordre chronologique. L'histoire commence avec Degeneration in the Key of a Minor. Faut comprendre que ce morceau il symbolise l'autodestruction annoncée sur la pochette et malheureusement l'autodestruction qui a été expérimentée par Scream et Ruby durant toutes ces dernières années. Degeneration c'est un morceau où Scream et Ruby font le parallèle entre l'enfer au sens biblique du terme et l'enfer qu'ils vivent sur Terre à cause de toutes leurs issues, notamment évidemment la drogue, la dépression et tous les éléments qui vont être développés au cours de l'écoute. On a donc une cohérence sur le plan lyrical avec un couplet de Ruby hyper éloquent et très lié au domaine de la magie et de l'alchimie, mais on a aussi une cohérence purement musicale avec des détails hyper soignés comme le pitch de la voix de Ruby qui est étiré et distordu sur la fin de certaines punch pour donner une sorte d'effet d'ectoplasme. Et ça pour le coup je pense que c'est vraiment le fruit du travail de Sambo qui a visiblement travaillé sur le pitch des voix et il a fait un putain de travail. Tout ça c'est porté par une prod de Scream qui est je pense très inspirée des bandes son des films de Burton parce qu'on ressent vraiment ce côté burtonien très gothique. Pour moi Degeneration in the Key of a Minor c'est l'image que vous voyez sur la cover, un colossal bûcher qui permet à Ruby et Scream d'être réduits au statut de cendre et paradoxalement de se libérer de toutes leurs souffrances. On est donc sur une introduction parfaite qui pose un décor lugubre mais à la fois parfaitement envoûtant et pour le plaisir je vous repasse le moment où Scream reprend sa voix dark qui ravira évidemment tous les vieux fanatiques. Ok, on enchaîne directement sur l'une des masterclass de l'album, If Self-Destruction was Olympic Event, I'd be Tony Harding. Et là pour le coup j'ai beaucoup trop de trucs à dire. Premièrement, ce titre là de base il devait être sur Stop Sign God of Shadow. Le titre fait donc référence à Tony Harding, la patineuse que vous pouvez voir à l'écran, et pour continuer dans le thème de l'autodestruction justement, Scream et Ruby vont comparer leur capacité à s'autodétruire aux skills de Tony Harding, et d'ailleurs évidemment vous connaissez les boys, la ref et sort pas nulle part, mais Tony Harding, bon je vais pas vous spoil les mecs, mais pour ceux qui veulent aller faire vos recherches, c'est pas une simple patineuse, il y a eu pas mal de bif autour d'elle et je vous laisse aller checker ça. Mais voilà, comme d'hab, moi c'est un truc que j'adore chez les boys, le fait que derrière les covers, derrière les titres, il y ait des refs politiques, historiques, parfois complotistes, et que justement par toi-même tu puisses aller gratter et découvrir des trucs. Pour moi on est sur l'un des couplets les plus entraînants de la part de Ruby. Et on a surtout selon moi le couplet le plus chaud de Scream sur tout l'album. Ouais, les amis, la maîtrise est totale, le banger est validé avec volupté. Dossier suivant. La première gifle de réalité de l'album, pour moi elle arrive avec Life is But a Stream, et là on est clairement sur un des morceaux les plus sad de l'album en termes de vibe, mais aussi sur le plan lyrical, et autant dire que c'est une vibe que Scream et Ruby maîtrisent extrêmement bien. Premièrement, je dois évidemment parler de cette prod absolument colossale de la part de Scream. On est donc sur un morceau émotif où Scream et Ruby vont lâcher l'ego trip des 2 premiers sons et prendre conscience de tous les effets néfastes que la drogue a pu leur causer. Et ce qui va beaucoup revenir, particulièrement du côté de Ruby, c'est donc le temps perdu. Du côté de Scream, on retrouve énormément la vibe déployée dans Man of the Dead car on est sur un Scream relativement calme, autotuné et très introspectif. D'ailleurs, Scream va profiter de l'occasion pour parler d'un drama dont vous avez peut-être entendu parler, le drama avec Tori. Tori, c'est donc l'ex de Scream, une meuf complètement folle et manipulatrice qui a petit feu isolé Scream de sa famille. Son but à cette meuf c'est donc de profiter de Scream, entendez par là profiter de son argent, et pour revenir à Life is But a Stream, je trouve qu'en plus d'être un son absolument magnifique, c'est un petit peu le morceau charnière qui fait évoluer l'histoire de l'album dans une vibe complètement différente des 2 premiers morceaux. Bon, j'ai beaucoup détaillé les 3 premiers sons, et là je vais donc passer plus rapidement sur, selon moi, le creux de l'album. Alors, qu'on soit clair les mecs, j'ai trouvé l'album excellent et ça va demander du recul évidemment, mais je me tâte à le mettre au moins dans le top 5 des meilleurs projets d'SB. En tout cas pour moi il y a juste un morceau qui reste bon
mais qui est relativement moyen et qui est très monotone. Et s'il y aurait un maillon faible dans l'album, pour moi ce serait donc 5 Grand at 8 to 1. Alors malgré tout, j'ai beaucoup aimé la prod qu'on entend au début, donc sur les 10-20 premières secondes. Et ça fait très OG, je pense que c'est justement un gros clin d'œil aux sonorités jazz de la Nouvelle-Orléans. Mais hormis ça, je trouve que le flow de Scream et Ruby reste extrêmement monotone pendant l'intégralité du morceau. Et c'est probablement à cause de ça que je trouve le morceau très soporifique. On va juste passer vite fait sur We Envy Nothing in the World. Sur chaque album d'SB, il faut un morceau bourrin, complètement débile. Sur I Want to Die in Your Lean, on avait donc Wartime All the Time. Sur Stop Staring at the Shadow, on avait Megazef. Et sur Long Term Effect of Suffering, on a We Envy Nothing in the World, qui est clairement pour moi le banger gras de l'album. On est sur une prod tout droit sortie du château de Bowser. Un speed flow effréné. Dans la catégorie des morceaux bourrins, je le trouve très bon. Moi, c'est vrai que c'est pas un morceau que je vais écouter tous les jours et ça fait pas partie du top tier de l'album pour moi. Mais dans la catégorie Exodus, Wartime All the Time et tout ce genre de bordel, on est sur du gros calibre et même sur du lance-roquette. On enchaîne rapidement sur Lighting the Flame of My Own Personal Hell, le morceau le plus court de l'album. Bon, clairement c'est un morceau sonorité OG de ouf. Dans le flow de Scream, on remarque directement l'ADN de Lord Infamous, ce qui est évidemment pas anodin. Et cette fois on retourne sur un bon gros ego trip gras, saignant, sur une prod qui transpire la classe et qui montre encore une fois la capacité des SB à s'adapter à tout type de sonorité. Particulièrement les sonorités qui ont bercé leur enfance, en l'occurrence la 3-6. Donc là je suis encore dans l'ordre chronologique, mais je vais simplement skip les singles parce que je les ai déjà détaillés. On arrive donc sur Bleach, qui est pour moi le deuxième plus gros banger de l'album. Là pour moi c'est un son qui est vraiment dans l'optique de plaire à la fanbase initiale, et pour moi c'est un morceau qui met tout le monde d'accord. Il y a notamment cette phase de Scream qui fait référence à son passé de scammer que je trouve génial. Mais le meilleur, hormis la prod et les samples diaboliques, ça reste le couplet de Ruby qui est pour moi de très loin le couplet le plus vénère de Ruby sur tout l'album. Bleach c'est un défouloir total. Là Scream et Ruby se mouille pas tellement car on est sur une vibe qu'il maîtrise de A à Z, mais ça fonctionne totalement. Place au morceau le plus controversé de l'album, j'ai nommé Forget It. Bon, les fanatiques les plus tenaces, vous savez que ce son il a un vrai background. J'ai une histoire. J'ai un background. Scream le tease depuis maintenant plus de 3 longues années. C'est un morceau qui devait de base figurer sur I Want to Die in Your Lean. Concernant Forget It, du coup, il y a eu énormément de snippets de la part de Scream sur Instagram. Le son avait finalement fuité et il était disponible, enfin il est encore disponible jusqu'à maintenant sur YouTube, et pour beaucoup c'est un son qui est vraiment dans le haut du panier de leur discographie. 3 ans plus tard, Scream nous drop enfin Forget It, et ce que j'adore avec Scream, c'est que malgré que le son avait été leaké de ouf, il a tout de même pris le soin de le retravailler et d'ajouter des détails, genre là juste avant le drop, il y a un petit synthé qui je trouve fait toute la différence. Dès les premières notes, ça transpire le classique. La prod évidemment fait une grande partie du taf, et je le dirai jamais assez. Mais en plus d'être un très bon rappeur, Scream est un producteur de génie. Pour combler tout ça, on a droit à un cortège lyrical parfaitement mémorable qui rejoint l'ambiance développée dans Life is But a Stream. Scream aborde une nouvelle fois ses problèmes de drogue et la difficulté qu'il a eu à s'en sortir. Malgré que beaucoup de gens étaient déçus par le flow très mou, Forget It c'est tout de même une vraie épopée dans le subconscient de Scream et Ruby. Le rythme est lent, contemplatif, et ça permet de marquer une pause bien méritée après 3 morceaux hyper explosifs. Et comme d'hab dans tous les cas, à la fin de la vidéo je vais faire mon classement des 3 meilleurs sons de l'album. À l'heure où je tourne en fait, je sais même pas si je mets Forget It, mais il est... Putain, c'est un morceau vraiment excellent. Enfin, on attaque les 2 derniers morceaux et accrochez-vous car on arrive selon moi sur la partie la plus intéressante de l'album. Place à Ugliest. Je pense vraiment que Ugliest est mon morceau préféré de l'album. Ugliest, ça fait suite à Ugly de Hack-Tied in a Snake Nest et Uglier d'Eternal Grey. Une trilogie qui a été lancée en 2015. Et 6 ans plus tard, les pierres d'infinité sont enfin rassemblées. Tout comme pour Forget It, Ugliest, c'est un morceau qui est tissé depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, Ruby avait fait un live Insta où il freestylait.
On est sur un morceau extrêmement innovant étant donné que les boys avancent en terrain découvert. Et le morceau commence sur un spot de prévention contre la consommation d'opioïdes. Et à partir de là, on a droit à une instru super groovy old school. Là pour le coup on est clairement sur un morceau boom bap années 90. Ça m'a directement fait penser à Mobb Deep parce qu'il y a vraiment cette ambiance NY à fond. Hey, they're phatic, my mathematics, you can't add them. So tragic, my baggage comes with no backup. Certes, les boys ont toujours samplé des sons old school, mais là faut comprendre qu'on est sur une vibe totalement nouvelle pour eux et qu'ils se contentent pas de simplement sampler une prod. Là, ils kickent vraiment sur de la boom bap. C'est une prise de risque qui est pour moi entièrement validée. On a d'ailleurs un sample de Haut du Bon au début et à la fin du morceau. Scream est dans la maîtrise la plus totale et on a surtout énormément de variations de prod. Pour moi c'est clairement le morceau qui a le mixage et l'instru la plus réussie de tout l'album. On passe par plusieurs émotions et il y a ce couplet chantonné de Ruby qui est pour moi absolument légendaire. Yeah. Selon moi l'album il se termine de la plus belle des manières. The Number You Have Dialed is Not in Service. Ce morceau là c'est donc une rétrospective de toute leur carrière, du début de carrière qui est justement symbolisé par le premier son de l'album, Degeneration in the Key of a Minor, qui comme je l'avais expliqué pour moi en tout cas fait référence vraiment à leur autodestruction et à leurs phases les plus primaires et les plus sombres. The Number You Have Dialed pour moi c'est la maturité et la prise de recul vis-à-vis des aspects nocifs de leur vie, que ce soit évidemment la drogue mais aussi la célébrité. Et il y a une phrase super équivoque de la part de Ruby que je trouve absolument géniale et très prenante. Mais la partie la plus puissante pour moi elle vient de Scream avec ce passage. Rapidement au niveau du storytelling, Scream il a donc avoué qu'il allait voir un psy et ce psychiatre apparemment lui avait dit « Oh bâtard tu fumes ?» Au final le jour où Scream était réellement sur le point de mettre fin à ses jours, il a appelé son psy pour avoir de l'aide et devinez quoi, il a jamais répondu. C'est bizarre. Oh alors. D'où El Famoso, The Number You Have Dialed is Not in Service, qui est donc le répondeur random aux USA. Et au passage, en tournant là, je viens de penser à un truc. C'est vrai qu'au début de Lighting the Flame of My Own Personal Hill, les titres sont vraiment beaucoup trop longs, putain. Et on entend justement Scream qui compose un numéro, et une fois l'appel lancé, voilà ce qu'on entend. The number you have reached is not in service. Ce morceau-là, donc Lighting, c'est le moment où Scream est vraiment dans le mal. Et en gros, à ce moment-là, Scream il appelle son psy. Et la suite de l'histoire, donc maintenant qu'il a pris du recul, c'est donc ce dernier morceau, donc de Number You Have Dialed, qui est là pour terminer sur une note positive, symbolisant le nouveau mindset de Scream et Ruby, qui sont vraiment plus dans ce délire d'autodestruction, mais bien dans une volonté de prendre leur vie en main et de continuer d'avancer malgré les difficultés. Après bientôt 10 ans de carrière et une vraie descente aux enfers sur le plan personnel, Scream et Ruby nous montrent qu'ils sont encore debout et qu'ils débordent de créativité. Bref, vous l'avez compris les gars, j'ai absolument adoré cet album. Évidemment j'avais beaucoup d'attentes et malgré ça j'ai pas été déçu. Je trouve que la construction du projet est assez similaire à Stop Staring at the Shadow et c'est justement pour ça qu'au début de la vidéo je disais que pour moi, sans Stop Staring at the Shadow, on n'aurait pas pu avoir cet album. Et Stop Staring at the Shadow, ça commence avec un son vraiment épileptique. Là, c'est pareil, on est sur un son quand même très bresson dès le début. Et au final, on termine sur une note positive, sur un son qui est vachement aérien, très chanté. Pour moi, Long Term Effect of Suffering, c'est un album extrêmement complet. On a une synthèse de tous les flows, toutes les voix, tout l'XP qu'ont pu accumuler les boys au cours de tous ces derniers projets. On passe vraiment par toutes les étapes. On a des gros bangers gras, des bangers full débiles, en mode vraiment brutal, des sons très chill, des sons vraiment tristes, des sons old school, de l'innovation. On a vraiment une palette extrêmement complète et j'arrive à un stade où je me demande comment en tant que fan tu peux être déçu par ce projet. Le format est vraiment nickel, 30 minutes, 13 tracks et j'ai dû l'écouter pour l'instant au moins 15 fois et à chaque fois j'arrive au dernier morceau en mode déjà quoi, je trouve que ça passe extrêmement vite et je sais pas ce que ça va donner au long terme, mais je pense qu'il va finir très très haut dans mon classement de la discographie d'ASB. Il est temps d'arriver au fameux classement des 3 meilleurs morceaux de l'album pour moi. À chaque fois c'est l'étape qui est compliquée, mais il faut faire un choix et je pense que premièrement, je suis obligé de mettre Materialism as a Means to an End. C'est le single qui m'a carré pendant tout l'été. Et encore aujourd'hui, en ayant poncé l'album, dès que ça arrive sur Materialism, ça me fait bander. Deuxièmement, Ugliest, qui est, je pense, du coup, mon morceau préféré. Trop d'énergie,
trop d'émotions dans ce morceau. Bon, j'ai donné un banger, un morceau un petit peu innovant. Je me dois de mettre un morceau sad. Pour moi, ça se tape du coup évidemment entre Forget It et Life is But a Stream. C'est extrêmement compliqué, mais je pense quand même pour Forget It. Donc évidemment les gars, dans les commentaires, donnez-moi votre top 3 de l'album. On touche à la fin de cette colossale vidéo. Je pense que c'est vraiment l'analyse la plus longue de la chaîne. Et actuellement, je pense que la plus longue c'était Kid Cudi, je fais 19 minutes. Là, je pense que ça dépasse. Hein. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo, mais à mon avis, je suis parti en roue libre. Pour terminer, petite surprise, la playlist est enfin disponible sur Spotify. Donc là, ça y est, maintenant, je viens de la mettre en ligne en public. En tout cas, voilà, comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Ça reprend pour moi tous les morceaux incontournables de leur carrière. C'est dans l'ordre chronologique. Il y a les morceaux en featuring avec Germ, avec Ramirez, tout ça. C'est une playlist qui va être mise à jour régulièrement. Donc là, j'ai évidemment mis les morceaux de Long Term Effect of Suffering. Gros SO, mon bon vieux Massil, qui est depuis quelques temps, j'ai envie de dire, le producteur attitré de la chaîne. Toutes les bandes son que vous entendez dans la vidéo, les musiques de fond, tout ça, ça vient de Massil. Donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la bio. Il fait pas mal de type beat. Et il avait fait un type beat sur Germ d'ailleurs qui était très chaud. Je vous mets ça directement dans la bio. Mais voilà, c'est lui qui me fait toutes les prods, toutes les musiques d'ambiance. Il me crée des trucs totalement personnalisé, ça m'évite de me taper des droits d'auteur et en plus de ça, ça me permet d'avoir des prods excellentes, donc c'est extrêmement bénéf. Le seul problème c'est que je suis en énorme teubé et j'ai beaucoup de mal à calibrer en fait le volume de la prod avec le volume de ma voix, ce qui fait que soit la prod est trop forte, soit pas assez forte. Donc est-ce que je vais réussir à bien calibrer pour cette vidéo? Le Spartak du futur vous le dira, mais je sais pas. Dernier truc, si tu me follow sur Instagram, tu le sais déjà, prochainement il y a le plus gros projet de la chaîne qui va arriver. Un documentaire de plus d'1 heure, j'ai taffé dessus pendant 6 mois et on peut clairement dire que c'est à cause de ça que j'ai été inactif pendant 3 à 4 mois. J'étais pas en train de me branler les gars, je charbonnais. Concernant ce projet là, je tiendrai au courant évidemment sur Instagram. Bref, je parle beaucoup trop, putain la vidéo va être beaucoup trop longue à mon avis. En tout cas, évidemment, laisse un like, commente, dis-moi quels sont tes morceaux préférés de l'album dans les commentaires et donne-moi ton avis tout simplement sur Long Term Effect of Suffering, l'album qu'on attendait depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que t'as pensé de Ugliest? Pour moi c'est vraiment la grosse révélation de l'album. Bref, donne-moi ton avis dans les commentaires. C'était Spartak et moi je te dis à la prochaine. Clean boys, 2021 to infinity, clean boys all the way. You dig. I'm not saying I like it, I'm not saying I dig it, but I gotta do it. Because if not, I'm pimping, gonna be non-existent.